Salut. Les chances sont que pour si tu es cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas encore commencé ta transformation physique. C'est que concrètement, tu es à un stade de ta vie où tu n'es pas satisfait de ton corps, tu ne le trouves pas assez beau, esthétique, tu te compares aux modèles que tu vois sur Instagram, sur YouTube, dans tes shorts, dans tes TikTok. Cette frustration, elle te monte à la tête. Tu aimerais pouvoir avoir un corps qui t'inspire, qui soit fort, qui soit respecté, qui soit attirant. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on pense. Est-ce que tu as vraiment envie de voir une vidéo où la personne que tu vas regarder va te dire que tu es très bien dans ton corps, qu'il faut juste apprécier comme tu es, que tu n'as pas besoin de faire d'efforts, que la vie est assez dure comme elle est et que tu ne t'arrêtes que sur des choses superficielles? Je pense que si tu voulais ce genre de vidéo, tu l'aurais déjà quitté de suite. Non. Ce que tu sais, c'est que tu as pris une prise de conscience sur ton corps, sur ta santé. Tu n'es pas satisfait à l'endroit où tu es, mais que tu regardes du contenu pour pouvoir changer ça. Tu regardes les gens autour de toi et tu n'es pas d'accord avec leur mode de vie. Tu regardes le tien et parfois tu n'es pas d'accord non plus, mais ça fait partie des habitudes. Ça fait partie des sorties entre potes. Ça fait partie de ce que tu manges avec ta famille. En tout cas, ce n'est que la force des choses qui n'ont fait que ton corps est ainsi. Notre société, elle en est changée. Tu n'aurais jamais eu un corps que tu considérais toi-même comme flemmard il y a de ça 1000 ans, 2000 ans. Parce que les normes n'étaient pas pareilles. Parce que ton corps sait, ton cerveau sait que tu n'as pas été fait pour rester toute la journée sur ton siège gamer avec des miettes de chips collées au siège, ton poster de ta waifu préférée accroché au mur et avec de la mignonne petite Lofi en train de jouer tranquillement en arrière-plan sur ton ordinateur gamer dans lequel tu as investi peut-être 5 pour jouer à un jeu comme Fortnite, League of Legends, avec plus de pixels. Je vais te donner concrètement qu'est-ce que tu peux faire pour maintenant changer ta vie. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit ton âge, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta situation financière. Que tu sois au collège, au lycée, à l'université, au travail ou chômeur, peu importe. Tu n'auras qu'à suivre exactement ce que je vais te dire et tu vas réussir à complètement te transformer. Tout d'abord, la première chose, on va commencer par regarder ce que toi, tu as déjà essayé de faire. Est-ce qu'une fois, par pure motivation, à 3 heures du matin dans ta chambre, tu t'es mis à faire des pompes? Si t'arrivais pas à faire des pompes, des demi-pompes. Puis c'était trop dur et tu as lâché ça. Au bout de quoi? Un jour, 2 jours, une semaine, un mois peut-être. Tu n'avais plus la force de continuer. Tu avais beau essayer d'être le plus consistant possible, tu n'y arrivais pas. Tu as suivi ta routine pendant quelques jours, et puis tout s'est arrêté. Concrètement, ce qu'il te faut, ce n'est pas changer ta personne. Ce n'est pas te dire que tu es quelqu'un qui essaye d'arrêter toutes tes mauvaises habitudes. À partir de maintenant, à partir de ce moment de la vidéo, tu n'es plus seulement une personne en mauvaise santé qui essaye d'arrêter de manger des fast-foods, qui essaye de manger à des heures régulières, qui essaye de jouer moins aux jeux vidéo, qui essaye de plus réviser. Non. La personne que tu es à partir de maintenant, c'est la personne que tu définis maintenant dans ton esprit. Je vais te demander de fermer les yeux 30 secondes. À peine 30 secondes. Mets cette vidéo en pause s'il le faut et imagine exactement ce que tu veux dans ton esprit. Imagine la personne que tu deviendras. Ça peut être une personne musclée qui a réussi ses études, ça peut être une personne qui a réussi un business, peu importe ton objectif concret, même s'il est puéril, où tu serais entouré de célébrités par exemple, ou avec des voitures de luxe. L'important, c'est d'avoir quelque chose de concret que tu veux réellement. Ok, stop. Cette personne-là, c'est maintenant ton objectif. Et ça doit être un chemin auquel tu vas tout le temps aller. Il faut toujours un moment où tu dois pouvoir te souvenir de cette personne. Que ce soit par un post-it, un dessin, quelque chose que tu mettras en face de toi. À chaque fois, tu le verras. Ce n'est pas une personne qui est là, qui va te frapper pour faire tes devoirs. Une personne que tu as toi-même conçue, tu vas vers elle. Chaque jour n'est qu'un pas vers cette personne. Tu vas changer tout le paradigme auquel tu t'es confronté jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas changer exactement la façon dont tu parles de toi-même.
Tu n'es plus quelqu'un qui arrête les mauvaises habitudes, mais tu es quelqu'un qui fait les bonnes habitudes. C'est toi. Rien ne peut t'empêcher de faire ces bonnes habitudes. Absolument rien. C'est-à-dire que tu fais partie de ce groupe de gens maintenant. Tu n'es plus un gros qui essaye d'aller à la salle. Non. Tu es quelqu'un qui va à la salle. Posons que je te prenne l'exemple d'un fumeur. On va prendre un fumeur qui s'appelle Tom et une fumeuse qui s'appelle Léa. Tom, il ne fait que compter les jours où il essaye d'arrêter la cigarette. Les jours passent et défilent, et chaque jour qui passe, c'est une véritable torture. À chaque fois, il se dit, ok, encore une semaine à tenir, et je ne serai plus addict. Encore un jour à tenir, encore 2 jours à tenir. Il marque chaque jour comme étant quelque chose de dur à surmonter. Il essaye d'arrêter la cigarette. C'est sa personne. C'est une personne qui essaye d'arrêter la cigarette. Et un jour, il va se retrouver avec des amis. Et comme c'est des amis qui lui ont présenté la cigarette, qu'est-ce qu'ils font autour de lui? Ils fument. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que t'en veux une? Il lui répondra, ah non, tu sais, j'essaye d'arrêter, c'est pas très bon pour moi, c'est vraiment dur, mais il faut vraiment que j'arrête. À ton avis, dans 79%, dans 99% des cas, parce que tous les amis ne sont pas de très bons supports, ils ont juste besoin d'une personne avec qui échanger des interactions sociales. Ils lui diront, bon, exceptionnellement aujourd'hui, t'en prends une, ça peut pas faire de mal. Et c'est ce qu'il va se dire Tom. Ça ne peut pas faire de mal. Il va prendre cette cigarette à ses doigts, la fumer, et c'est vrai, sur le coup, ça n'a rien fait de mal. Mais il est de retour à la case zéro. Quant à Léa, elle se retrouve avec exactement les mêmes amis. Il lui demande, tiens, tu veux une cigarette? Qu'est-ce qu'elle va répondre parce qu'elle est intelligente? Ah non, je ne fume pas. Ce n'est pas moi. J'ai déjà essayé la cigarette, mais non, je ne fume pas. Tu peux te la reprendre, ta cigarette qui pue. On va retirer cette dernière partie, mais tu vois ce que je veux te dire. En gros, elle a changé sa personne. C'est-à-dire qu'au lieu de subir l'addiction des autres et d'essayer d'y résister le plus possible, le plus possible, le plus possible, elle en est tout simplement sortie. Elle a pris la clé, elle a ouvert la porte, elle l'a fermée, elle l'a verrouillée. Tout simplement. Maintenant, si l'on en vient à... Maintenant, venons-en au fait. Maintenant, venons-en aux personnes qui t'entourent. Telles qui vont changer ta personne. Je pense que ça ne sert à rien que je le répète, mais il le faut. Tu as très bien entendu comment les 5 personnes autour de toi te forment. Ou alors tu es la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi. C'est la même chose. Eh bien ça justement, incroyable. Comment est-ce que tu veux aller manger correctement si tous tes amis, ils vont au McDo à la pause du midi? Parce que quoi? Tu vas sortir ton meal prep pendant que eux mangent leur giga Big Mac à côté de toi, pendant que l'odeur de la bonne friture vienne jusqu'à tes narines et vienne titiller ton cerveau? Bien sûr que non. Tu vas t'entourer des personnes qui sont fixées sur le meal prep. Tu vas trouver des gens avec qui interagir, à la gym par exemple. Des gens qui s'entraînent, qui prennent soin de leur santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Ce n'est pas la nouvelle réduction où tu as une glace pour 1 € en plus de ton menu maxi best-of qui compte. Non, c'est ta santé. Il n'y a que ça. À 170 ans, c'est là où ton travail se montre le plus. Ça peut sembler bizarre, hein? Mais pourtant, les personnes qui ont déjà eu un seul six-pack de toute leur vie dans leur jeunesse se montrent vieillissant beaucoup mieux que tous les pères qui n'ont jamais eu un seul six-pack. Alors là, je parle des gens qui ont perdu leurs abdos. Mais tu peux adopter ce lifestyle. Tu peux complètement devenir cette personne qui s'entraîne parce que ça fait partie de ses habitudes, que ça fait partie du mode de vie qu'il a choisi pour un avenir meilleur. Ou tu pourras regarder dans tes yeux tes petits-enfants, aller courir avec eux, prendre soin d'eux, les protéger si un chien, et quand je dis un chien, je parle pas de l'animal, vient pour les prendre, les attaquer. Et même si on prend quelque chose de plus actuel, comment est-ce que tu vas te défendre face à un attaquant qui va s'en prendre à ta femme ou à ta petite amie? J'aimerais te dire, est-ce que tu vas fuir, mais il faudrait que tu aies des assez bonnes jambes pour fuir déjà. Donc tu es peut-être
condamné à juste subir ce que le monde t'inflige. Te cacher derrière d'autres personnes qui, eux, ont choisi de faire l'effort, mais qui, eux, ont assez de bonté de cœur de venir t'aider toi. Tu pourrais aussi devenir cette personne qui vient en aide aux autres. Après tout, pourquoi pas? Quel bonheur ce serait de construire son corps, devenir fort et venir aider les plus faibles. C'est ce qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit. Concrètement, avec les habitudes, c'est quelque chose qui va rester ancré avec toi. Le fait d'aller à la gym, quand tu ne voudras pas y aller, ça deviendra aussi saoulant que de se brosser les dents le matin. Tu te sentiras bien meilleur, et bien meilleur dans ta santé mentale, et avec un esprit qui est prêt à tout pour déchirer. Tu auras un esprit sain dans un corps sain. Or, les études scientifiques, elles montrent que justement, avoir un physique qui est en bonne santé, ça influence de manière très positive ton mental. Et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un avec une bonne santé mentale, avec des gens qui comptent pour lui, sur lesquels les interactions sociales sont importantes et avec qui il va faire du sport. Il mange bien et ce n'est que normal que son corps suivra aussi. Alors que construire un corps solide, pousser des charges lourdes, c'est augmenter sa testostérone, c'est aérer son cerveau, créer de nouvelles connexions neuronales. C'est aussi améliorer son sommeil, c'est réduire son stress, c'est devenir meilleur partout. Sincèrement, j'espère que tu vas réussir à atteindre ton objectif que tu t'es fixé en tout début de la vidéo. Moi, je ne suis qu'ici pour te délivrer le message. Je peux peut-être te donner des outils, mais cette force-là, elle doit venir de ton intérieur. Elle va venir de tes habitudes, de la personne que tu t'es créée, de la nourriture que tu vas ingérer. Donc ne lâche rien et quand tu travailleras vers ton objectif et que tu sentiras un coup de mou, quand tu travailleras sur tes objectifs et que tu sentiras un coup de mou, reviens sur cette vidéo. Reviens ici pour parler. Reviens ici pour réécouter ces objectifs que tu t'étais fixés. Mets-la en rappel, mets un pouce bleu, peu importe. Trouve un moyen de te fixer un rappel. Dans les commentaires, mets ton objectif. Mets le corps que tu vas atteindre, mets les études que tu veux réussir à atteindre, le travail que tu veux avoir, la carrière prometteuse qui ne fait que t'attendre. Dans les commentaires, les gens y répondront, ce sera un rappel pour toi. Tu sauras qu'il y a des gens qui te soutiennent et ta force sera illimitée. Et personne ne pourra te casser. Merci.